Pendant la guerre entre les humains et les dracs, un représentant de chaque espèce se crache sur une planète perdue. Les deux ennemis vont alors devoir trouver un terrain d'entente pour survivre, ce qui nous donne un bel ovni du cinéma. J'avoue qu'il y a eu beaucoup de nanars et assimilés dernièrement dans les ovnis du cinéma. Ça fait longtemps que j'ai pu parler d'un bon film qui a vraiment marqué mon enfance. Bon, j'admets d'avance que Enemy Mine a quelques défauts importants et que ça n'est pas non plus le plus grand film de SF de tous les temps, mais il a aussi des qualités certaines que je vais développer dans cette vidéo. Commençons cependant par un petit synopsis. Comme je le disais dans l'introduction, tout commence à la fin du 21e siècle en pleine guerre spatiale contre les Dracs, une race d'êtres reptiliens. Davidge et Jeriba, que nous appellerons familièrement Jerry, se crachent sur une planète hostile et leur premier instinct est d'essayer de s'entretuer. Mais après quelques confrontations, ils se rendent compte qu'ils ont besoin l'un de l'autre pour survivre. L'entente n'est pas toujours parfaite, mais avec le temps ils en apprennent beaucoup l'un sur l'autre, ils se mettent à étudier la langue, la culture et la religion de l'autre, et une vraie amitié naît entre eux. Et je vais en rester là pour le moment, j'aborderai d'autres points scénaristiques plus tard dans la vidéo, mais je vous préviendrai à l'avance au cas où vous ne voudrez pas être spoilé. Bon, si je devais trouver un gros défaut au film, comme ça c'est dit, il y a quelques raccourcis scénaristiques un peu faciles. Le début de l'histoire est vraiment expédié, et on n'a pas le temps de s'accrocher aux premiers morts qui n'ont donc aucun impact sur nous. Le film prend son temps quand on est sur la planète désolée, mais dès qu'on se retrouve dans l'espace, les choses sont ultra rapides et pas toujours très crédibles. Mais ça n'est pas si grave que ça, car ce qui fait la force de ce film se trouve sur cette planète désolée. Ce sont les thèmes forts et la prestation de Louis Gossett Jr. dans le rôle de Jerry. This book must be given to the pupil. I then become the master. I am not worthy, but there is no one else here. Déjà, un détail important, ce film est sorti en pleine guerre froide, et c'est une production américaine avec un réalisateur qui vient d'Allemagne de l'Ouest. Le fond anti-guerre est très fort dans Enemy Mine, et peut s'appliquer à presque tous les conflits. Quand j'ai vu ce film au début des années 90, je pensais qu'il s'adressait à la guerre en Irak, et il pourrait aussi s'appliquer aux problèmes actuels. Il y a des questions de propagande qui sont honnêtement bien abordées. Par exemple, David dit dès le début qu'il n'a jamais rencontré un drac, mais il est clair qu'il les hait profondément. Et donc là la question est pourquoi ? Le film porte un message simple, mais qui est aussi beau. Si vous connaissiez votre ennemi, peut-être qu'il deviendrait votre ami. Moi, ça me touche, et ajoutez à ça le jeu de Louis Gossett Jr. qui est à 200%, et qui nous donne cet être que l'on trouve horrible au début, mais auquel on s'attache très vite. C'est vraiment l'un des points forts du film, il a créé toute une façon de parler pour son personnage, une façon de chanter. The words of Shizma must be sung. Et il s'est même retrouvé à devoir nager avec cet énorme costume en latex. Le maquillage est excellent car il le déshumanise mais laisse passer juste assez d'émotions pour qu'on puisse comprendre Jerry. D'ailleurs, les effets spéciaux ne sont pas mal du tout de manière générale. Les batailles spatiales sont assez standards pour l'époque, mais les décors sur la planète inconnue sont bien sympas et la rencontre avec l'espèce de sarlac fourmilion est bien faite et très intense. D'ailleurs, ce film n'est pas un petit budget, loin de là, 40 millions de dollars, waouh! Et comme on est en pleine montée de la guerre froide et de la science-fiction grâce à Star Wars, je suis certain qu'il a réussi à rembourser ce budget en 2 temps, 3 mouvements, merde alors. Ouais, et il a à peine récupéré le quart de son budget. Bon, ça n'excuse pas tout, mais une des raisons derrière tout ça est que le premier réalisateur, Richard Loncraine, a été viré après avoir tourné pas mal de scènes et avoir dépensé une bonne partie du budget initial de 17 millions de dollars. Wolfgang Peterson a pris la suite, mais il a foutu à la poubelle presque tout ce qui avait été fait jusqu'ici, entre autres parce qu'il voulait changer le design de Jerry, faisant monter le budget jusqu'à la somme astronomique de 40 millions. Mais film raté pour les producteurs ne veut pas forcément dire film raté pour les spectateurs. What? Zerky proof! Déjà, la musique est de Maurice Jarre, et elle est franchement pas mal, elle a un peu un côté épique à la James Horner. Et puis, il y a d'autres thèmes forts dont je n'ai pas encore parlé, mais je vais devoir spoiler maintenant. Pour ceux qui ne veulent rien savoir de plus, revenez ici après avoir vu le film. Pour les autres, parlons de l'adoption. Et oui, au milieu du film, Jerry tombe enceint, car chez les dracs qui sont hermaphrodites, ça arrive comme ça sans prévenir.
Il ne survit malheureusement pas à l'accouchement, et David est obligé de s'occuper du petit Zamis tout seul. Ouh, le mignon petit Drac. Ouh, mon Dieu, qu'est-ce qu'il est laid. Mais qu'est-ce qu'il est bien fait aussi. Oh, cette poupée de bébé Drac est franchement super bien faite et crédible. Quoi qu'il en soit, les échanges entre ce petit Drac et son père adoptif sont franchement intéressants et abordent des questions que de nombreux enfants doivent se poser dans des circonstances semblables, les écailles en moins peut-être. De plus, on aborde aussi les crimes de guerre, car il y a des pilleurs qui viennent sur la planète avec des esclaves dracs. Et là, on se rend bien compte que les mauvais traitements que subissent ces dracs sont ignorés ou du moins tolérés par le gouvernement humain, car ce ne sont que leurs ennemis qui souffrent. Survolons vite fait la fin, Zamis se fait enlever par les pilleurs et David se fait abattre. Et c'est là qu'il y a l'un des moments les plus stupides du film. Après des années sur cette planète sans aucune nouvelle de l'extérieur, juste après s'être fait abattre, David j'ai retrouvé tout d'un coup, il est sauvé, puis il se lève, vole un vaisseau, fait tout péter son passage, et tout ça en moins de 5 minutes. Mais passons, parce que ce qui est important à ce niveau-là, c'est qu'il va sauver Zamis, qu'il montre son empathie envers les esclaves dracs qu'il sauve, et ils font ainsi ensemble le premier pas vers une paix possible, et ça, c'est beau. Et puis il y a aussi un type qui tombe dans une broyeuse. Ouh. On peut revoir la scène encore une fois. Ouh. Bref, vous l'avez compris, malgré quelques maladresses, j'ai beaucoup d'affection pour ce film et ses thèmes sont plus que jamais d'actualité. Si vous voulez vous le procurer de manière légale, il n'est pas difficile à trouver en Blu-ray, en DVD ou en VOD. Maintenant, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait, à me laisser des pouces vers le haut si vous avez apprécié la vidéo, et à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé d'Enemy Mine. Et je n'ai plus qu'à vous dire bye 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 bye. Cousi 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 cousi.